Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Pour la troisième partie de cette huitième session, nous allons aborder la mise en place des filtres de sélection d'observation et leur utilisation dans des projets de data mining. Nous allons continuer de travailler avec les données de risque de crédit que nous avons jusqu'à présent explorées graphiquement, nettoyées et pour lesquelles nous avons créé des échantillons dans les précédentes sessions. Je vous recommande de visionner ces précédentes sessions si vous ne les avez pas encore vues. Aujourd'hui, nous allons aborder les filtres de sélection et leur mise en œuvre dans Statistica. Nous verrons également à quoi ils peuvent servir dans le cadre d'un projet de data mining. Un filtre de sélection est un outil pratique qui vous permet de travailler de manière flexible avec vos données Statistica. En utilisant des filtres de sélection, vous pouvez travailler sur un sous-ensemble de données sans modifier la structure de votre jeu de données. En appliquant un filtre de sélection directement sur une feuille de données, nous pouvons visualiser rapidement les observations qui seront utilisées pour l'analyse. C'est un outil simple et efficace pour s'assurer que les données que vous allez utiliser sont bien celles que vous souhaitez. Les avantages pour un projet de data mining sont multiples. Vous pouvez travailler avec différents sous-ensembles de données sans créer plusieurs copies des données d'entrée. En outre, lorsque votre jeu de données est volumineux, les filtres de sélection sont plus efficaces en termes de temps de traitement et de gestion de mémoire. Par défaut, lorsque vous utilisez un filtre de sélection, Statistica reporte dans l'entête de tous vos résultats numériques et graphiques les filtres de sélection utilisés. Vous gardez ainsi une trace des données qui ont servi au calcul, ce qui peut être utile si vous devez réutiliser vos résultats et vos projets ultérieurement. Dans notre projet de data mining, nous allons nous focaliser sur un échantillon des demandeurs de prêt en fonction du montant du prêt. Plus particulièrement, nous allons nous intéresser aux clients ayant une demande de crédit supérieure à 5 000 €. Avant de mettre en place des filtres de sélection, représentons un histogramme de la variable montant du prêt. L'histogramme fait apparaître un nombre d'observations assez conséquent dans la section 0 à 5 000 €. Revenons sur la feuille de données Credit Scoring sur laquelle je souhaite activer un filtre de sélection. Nous pouvons activer les filtres de sélection de plusieurs manières, soit depuis l'onglet Outils, Filtres de sélection, soit en bas à droite où il est indiqué Filtre, oui ou non, ou directement dans les boîtes de dialogue, d'analyse ou de graphique. Si ces trois approches permettent toutes d'afficher la boîte de dialogue des filtres sélection, les deux premières vont permettre de définir les filtres de sélection globalement, c'est-à-dire pour l'ensemble de la feuille de données, et donc pour toutes les analyses ou graphiques ultérieures. En revanche, si vous définissez les filtres de sélection dans une boîte de dialogue, de spécification d'une analyse ou d'un graphique, les filtres de sélection ne s'appliqueront qu'à cette analyse particulière. Définissons à présent nos filtres de sélection. Nous pouvons le faire en spécifiant explicitement les observations à retenir par leur numéro ou par une expression, ou au contraire en indiquant celles que nous souhaitons exclure de notre feuille de données. Ici, nous allons retenir toutes les observations pour lesquelles le montant du prêt est supérieur à 5 000 €. Je valide cette boîte de dialogue. Je valide et j'autorise le filtre de sélection à s'appliquer sur le fichier de données. J'observe que toutes les observations qui sont mises en surbrillance sont les observations qui sont retenues. En blanc, ce sont les observations qui sont exclues de la feuille de données. À nouveau, je vais réaliser un histogramme de la variable montant du prêt. Remarquez que le titre de ce graphique indique les observations qui sont représentées sur l'histogramme. À présent, je peux également créer un histogramme de la variable dossier du prêt. Cette condition d'inclusion est également indiquée dans le titre du graphique. De la même manière, si je produis des statistiques élémentaires et descriptives sur la variable montant du prêt,
Les filtres de sélection sont indiqués dans cette feuille de données de sortie. Comme nous avons pu le voir au travers de cet exemple, les filtres de sélection nous permettent d'explorer facilement un sous-échantillon de données sans avoir à créer de nouvelles feuilles de données. Cet outil permet d'afficher le détail de l'échantillon en reportant les critères utilisés pour sélectionner les données dans les différents résultats que vous pourriez obtenir. Dans la prochaine session, nous aborderons la question du choix des variables prédictives pour une analyse. Plus particulièrement, nous verrons comment filtrer les meilleurs prédicteurs et évoquerons les risques liés à un trop grand nombre de variables ainsi que la question de redondance des variables. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, notamment Statistica Dataminer, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.